Tu n'en as pas marre de te faire détruire dans le gambit de dame? Joue le Cambridge Springs. Ce n'est pas une défense, c'est un piège à loup. Un seul faux pas des blancs et la partie est pliée. Même les joueurs plus forts vont flipper. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que cette arme, tu vas l'adorer. Alors aujourd'hui au programme, une variante très, très difficile à jouer pour les blancs, surtout s'ils ne connaissent pas bien ou s'ils connaissent pas du tout. Vous, avec les noirs, si vous êtes dans votre jardin, si les blancs ne connaissent pas, vous allez simplement les tuer, les détruire, hein. La position, elle va vite s'écrouler pour eux, ils vont tomber dans des pièges. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec le Cambridge Springs, vous allez tendre un piège quasiment tous les deux, trois coups, hein. Alors, bien sûr que j'exagère un petit peu, mais l'image, elle est vraiment pas loin de la réalité. Contre des joueurs plus forts, bah, vous allez tout simplement leur poser beaucoup de problèmes et pourquoi pas même les accrocher, voire gagner la partie. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Donc, les premiers coups de cette défense commencent sur D4, hein, D4, D5, gambit dame. On joue E6, KC3, KF6, fou G5 qui est la grande ligne, enfin grande ligne, c'est une des grandes lignes, c'est beaucoup joué. KB D7, c'est ce que nous on va jouer. Normalement, on joue plutôt fou E7, mais là on va plutôt jouer KB D7. Pourquoi est-ce que KB D7, ça tend un piège plus ou moins immédiatement? Pourquoi est-ce que les blancs ils peuvent se dire, bah, je vais prendre ton pion D5, tu vas me prendre mon pion ici, ton cavalier qui est ici, bah, il est cloué. Clouage relatif. Si tu bouges ton cavalier, t'as plus de dame. C'est vrai. Alors, le pion n'est pas défendu, puisque ton cavalier ne défend plus vraiment le pion. Donc je le mange et j'ai gagné un pion. Là, ils vont se dire, bon, bah, j'ai affaire à quelqu'un qui sait pas bien jouer aux échecs avec les noirs, il m'a donné un pion facilement. Et là, bien sûr, vous lui faites le coup de cavalier prendre des 5. Donc, il va certainement réfléchir un moment, prendre votre dame, et vous lui mettez le coup fou B4, et vous lui dites qu'il est tombé dans le piège de l'éléphant. Dame D2, obligatoire, tu n'as pas le choix, parce que faut bien que tu parles échec. Fou prend, roi prend, roi prend. Et si on fait les comptes, j'ai un cavalier, deux cavaliers, un fou, une tour, deux tours, contre un cavalier, un fou, deux tours pour un pion. Bah, j'ai simplement une pièce pour un pion dans une position où je suis vraiment, voire gagnant, peut-être, je sais pas, on peut pas vraiment dire gagnant parce qu'il faut encore jouer la partie, mais en tout cas un énorme avantage au neuvième coup. Ça arrive pas tous les jours, quoi. Donc je vous remets rapidement le piège. Donc le piège commence comme ça. Donc c'est prendre des. Hop, excusez-moi. Ça c'est le coup qu'il faut jouer avec les bords. Donc c'est prendre des, prendre des. Je me dis que je peux manger ton pion parce qu'il n'est pas protégé, mais si, je te mange. Hop, sous B4. D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire d'un prend des deux. On peut aussi, ici, on peut aussi faire roi prend, hein. Roi prend, il n'y a pas de souci, hein. Dame prend ici ou même tour C1, on prend tout simplement après, hein. Je le remets comme ça, au ralenti, comme ça vous le voyez, ça permet de bien vous imprégner. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, quand on travaille une défense comme ça, il faut pas hésiter à voir une première fois la vidéo, la jouer en partie, hein, la jouer contre des joueurs, par exemple, sur Internet, voir où ça a pêché un petit peu, revenir sur la vidéo, regarder, et tout sans arrêt en faisant ça. De votre côté, la travailler aussi, retravailler les pièges, en plus de vous faire énormément progresser en tactique et énormément progresser dans le jeu en général, bah, vous allez finir par maîtriser ce système et puis bah, tout simplement, vous allez plus vraiment craindre beaucoup de monde sur ce genre de position. Donc on est arrivé à KIBD7, on a vu le piège de l'éléphant. Donc les blancs ici peuvent jouer soit peuvent jouer le coup de cavalier F3, ou ils peuvent jouer le coup E3. Pour nous, ça change rien. Là, il faut juste se souvenir que nous, ici, on joue le coup C6. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, quand on joue E3 ou cavalier F3, mettons qu'on joue A6, hein, c'est un très mauvais coin. Mais les blancs instaurent la menace, c'est prendre maintenant, puisque eux prend, ils peuvent prendre. Parce que tout simplement, si je te reprends, je gagne ta dame. Et là, il n'y a plus de piège de l'éléphant, je me sauve. Et pareil avec KF3. Par exemple, sur KF3, tu me joues A6. Ok, please, please, tac, je suis très content. Je pense que je gagnais avec le piège de l'éléphant. Sauf que là, il y a un cavalier qui se replie. Et j'ai perdu une dame. Donc, il faut juste se souvenir de ça. Le piège de l'éléphant fonctionne, mais à un moment donné. Quand le moment y est passé, c'est tout. Donc, nous, on va rejouer au 3, C6. Donc, sur les deux coups, KF3 comme E3, vous jouez C6.
Donc, le première fonction de C6, vous l'avez bien compris, c'est de bien protéger le tour des 5. Par exemple, ici, les blancs vont jouer cavalier F3. C'est pour ça que je dis que les coups, ils reviennent au même, puisqu'en vérité, on les joue l'un et puis l'autre. Et ici, les noirs vont jouer le coup de dame à 5. Donc, je disais le coup de C6 avec double objectif, protéger des 5 et libérer la dame, tout simplement. À quoi ça sert de mettre la dame en A5? Bah, très simplement, regardez ici, on a un énorme clouage absolu sur le cavalier C3. Ce cavalier protégeait la case E4. Maintenant, il ne la protège plus. Ce fou ici faisait un clouage relatif, on l'a vu avec le piège de défense sur la dame. Maintenant, il ne cloue plus rien du tout, donc mon cavalier, bah, il peut venir ici quand il veut pour rajouter une attaque ici. On va se retrouver avec deux attaques sur le cavalier contre un seul défenseur ici. Donc ça veut dire que les blancs vont se retrouver sous pression avec ce pion en C3. Ici, il pourrait se dire, par exemple, bon, bah, c'est pas grave, je vais tout simplement prendre ton cavalier, comme ça je me débarrasse de ce cavalier. Bah, sauf qu'après cavalier F6, on se rend compte de quoi? Bah, que les menaces, elles sont toujours là. Je menace toujours de mettre, comme vous voyez avec la flèche, de mettre mon cavalier en E4 ici. Je menace toujours de mettre mon fou en B4 pour rajouter, parce que ça c'est le schéma qu'il va falloir retenir. Cavalier E4, fou B4, dame A5. Et des fois le cavalier vient en B5. Je menace toujours de mettre mon fou en B4 pour remettre une couche sur le cavalier et tout simplement aller gagner un pion ou même une pièce, hein, peut-être. Des fois ça peut arriver qu'on gagne une pièce là-dessus, hein. Vous verrez, de toute façon, il y a plein de cas où on gagne une pièce. Donc, s'ils décident de pas prendre le cavalier en F6, ils peuvent se dire, bah, c'est pas grave, je vais faire fou D3. Alors, fou D3, alors là, si vous voyez le coup fou D3, vous faites un énorme sourire parce que vous êtes très très content. Vous savez déjà que vous allez gagner du matériel. Pourquoi? N'hésitez pas à mettre la position en pause, hein. Je pense pas, je sais pas si je vous l'ai dit, pour chercher par vous-même, hein. N'hésitez pas. Donc, D Pro C4, j'attaque ton fou, tu me manges. Cavalier E4, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce qui se passe, c'est que je t'attaque ton cavalier une fois, deux fois. Donc toi, tu vas te dire, je protège. Ah ouais, deux fois protégé, c'est bien, c'est génial. Sauf qu'ici, tu as oublié qu'il y avait un fou en prise. Et tu gagnes une pièce. Donc les plus malins pourraient se dire, bah oui, mais bon, je suis pas obligé, je peux faire fou H4 ou fou F4. Et sur cavalier prend pion, je peux directement mettre ma dame. Pourquoi? Parce que c'est intelligent, hein, mettre sa dame. Si tu bouges ton cavalier, je prends ta dame. Ici. Sauf qu'ici, les noirs, ils continuent. Ils ont un fou. Ils vont le mettre. Et là, maintenant, on se rend compte de quoi? Ben, les noirs menacent tout simplement de bouger leur cavalier. Je ne sais pas, par exemple, A3. Boum, plus de dame. A3, H3 plutôt, excusez-moi. Donc, par exemple, tour C1, ça change rien du tout. Donc ici, sur pion prend, on prendrait, et là, plus de dame. Tout simplement, c'est très très fort pour les noirs. Donc ici, hop, je me suis tac, 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 attendez, je réfléchis juste 2 secondes. Voilà, j'étais arrivé ici. Donc C3, donc B prend C3, c'est le meilleur coup, hein, dans cette position, hein, même si de toute façon c'est un très gros avantage noir. Dame prend C3, échec, j'attaque à la fois ton fou en C4 et ton roi en E1, enfin je fais échec à ton roi en E1. Le seul moyen de protéger et d'intercepter l'échec, c'est de mettre ton cavalier devant. Fou B4, je rajoute une couche, tout simplement. En gros, si tu bouges ta dame, je mange ton cavalier. Et si tu fais, par exemple, je sais pas, un coup comme H3, on va dire, hein, c'est pas grave, je te prends ton fou qui est non protégé, puisque n'oubliez pas un clouage absolu. La pièce qui est défendue par une pièce clouée de manière absolue, elle défend plus rien. Donc à partir de là, c'est fini, t'as plus de pièces. Donc ici, on jouerait plutôt le coup de tour C1 pour protéger le fou. Là, il y a deux variantes. La dame Pro D2, j'aime pas trop, moi, Pro D2, je préfère. Ça, c'est une variante tout à fait jouable, hein. Le seul problème dans cette variante, c'est le fou en C8. Il faut le développer. On aurait des plus 3 ici contre un et demi, on va dire, avec celui-là. C'est tout à fait jouable. Moi, je préfère ici jouer cette variante-là. Dame à 3. Je préfère garder les dames, garder tout le potentiel d'attaque. Pourquoi pas remettre ma dame ici à mon roi note. Et puis après, me débrouiller pour développer ce fou-là, faire petit roc. C'est une position qui est tout à fait jouable, enfin, qui est même très bonne pour les noirs, avec un pion de plus, tout simplement. Donc, ici, on était sur la vente avec fou D3, si je me souviens bien. Donc, à part de fou D3, donc j'ai enlevé toutes ces petites flèches-là parce que on a compris le principe, en tout cas l'idée, le plan. Donc, à part fou D3, les blancs pourraient se dire, ben, à chaque fois j'ai des problèmes sur cette case-là, je vais jouer le coup A3.
Au moins, je suis plus embêté avec cette case-là. Tu viendras plus mettre ton fou. C'est vrai, il a raison. Sauf que là, on va jouer cavalier 4. Parce que le coup A3 n'empêche pas cavalier 4. Alors, on pourrait se dire, oui, mais il y a B4. Pas vraiment, parce que simplement, je prends le pion B4, A prend B4, dame prend B4, je te cloue de nouveau ton cavalier. J'ai deux pions pour la pièce, sauf que cette pièce-là, tu ne pourras jamais la défendre. Donc, tu l'as perdue. Par exemple, tour C1, cavalier prend. Là, on pourrait se dire de nouveau, oui, mais il y a dame D2. Eh oui, dame D2, c'est pareil. Si je bouge mon cavalier, tu prends ma dame. Sauf que sur dame D2, il y a une résolution tactique dans cette position. Vous pouvez la chercher si vous voulez. On joue cavalier A2. La dame est clouée. On protège notre dame. Donc il est obligé de prendre. Puis, par exemple, un coup comme C5, peu importe. Et puis on jouerait, je sais pas moi, F6 d'abord. Et on a une excellente position. On a deux pions de plus. Les deux pions qui sont là. Dont un qui va quand même aller filer très vite. Le seul inconvénient, c'est un peu ce fou-là, toujours pareil. Et les blancs ont la paire de fous. On a quand même deux pions de plus, quoi. C'est normal. Donc, A3, pareil, A3, ça ne fonctionne pas bien non plus. Donc, on a vu quand même le coup fou D3. On a vu le coup A3. Donc, on a vu ça, un coup là, ici. On a vu le coup A3. On a vu quoi d'autre? On a vu fou F6. Donc, à partir de là, on peut regarder C prend D, par exemple. C prend D, c'est une ligne qui est jouable, hein. Beaucoup de joueurs qui sont un peu plus affûtés tactiquement vont peut-être sortir le danger du cavalier en E4 et vont se dire, bah, à chaque fois, le problème, c'est que je perds le pion C. Je vais jouer ça, comme ça, au moins, je serai plus embêté avec ce pion C. Sauf que là, bah, si c'est pas en E4, c'est en D5. Tout simplement, je rajoute une couche sur ton cavalier, j'attaque une fois. J'ai toujours aussi une petite idée de fou qui traîne derrière ici, hein, qui va vite, hein. Comme je vous l'ai dit, comme souvent on oublie ce genre de fou, hein. On a tendance par exemple à jouer des coups comme ça, qui sont des très mauvais coups, tout simplement, puisqu'il y a prise, prise, et on perd un fou, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Voilà, donc souvent dans ces positions-là, il joue plutôt le coup tour C1. Sur quoi? Ben, comme d'habitude, on va ramener notre fou je sais pas pourquoi ici c'est mis. On va ramener notre fou en B4. De nouveau, on voit qu'on attaque le cavalier une fois, deux fois, trois fois. Toujours l'attaque derrière, enfin toujours l'attaque du fou, hein, tout simplement. Ici, si par exemple tu fais dame C2, ben, ton cavalier est cloué de manière absolue, donc tu protèges plus le pion A2. Je le mange, ça fait un pion de plus et c'est déjà vraiment bien. Si tu joues, par exemple, tu te dis bah A3, comme ça tu ne me mangeras pas, bah c'est pas grave, hein, sur A3 je te le mange, ton cavalier, tu me remanges, et je prends ton pion en A3, toujours pareil, un pion de plus. Alors par contre, ici, ne surtout pas sauter, là c'est le moment où il faut être un peu prudent, il ne faut surtout pas sauter et être gourmand sur le pion C3, parce que là maintenant, Dame de 2 fonctionne. C'est un des cas où la Dame de 2 fonctionne. On a ce cavalier qui a attaqué deux fois, sauf que là on peut pas protéger la dame elle est trop loin. En vérité, si la dame elle est en diagonale d'un cavalier sur case noire, le cavalier ne pourra jamais le protéger. Si la dame elle avait été en B4 par exemple, oui, là on aurait pu protéger avec cavalier A2 de la même manière que tout à l'heure. Donc s'il n'y avait pas le pion, bien sûr. Mais là, le problème, c'est qu'elle est en diagonale, ici, de une case qui sépare le cavalier et la dame. C'est ça que je voulais dire. Donc ça ne fonctionne pas, bah, tout simplement on bouge, on n'a plus de dame. Donc, alors, sur Dame A5, on a vu Fou D3, on a vu A3, on a vu C prend D5 qui fonctionne pas très bien. En fait, le problème de tous ces coups-là, c'est qu'ils ne répondent pas à la question que pose Edouard. Comment tu protèges ton cavalier? Comment tu fais que pour enlever cette menace de clouage? Et le seul vrai coup qui, on va dire, qui empêche tout ça, c'est un coup plutôt passif. Pareil, un coup comme j'ai oublié de juste dire, hein, juste en parenthèse, entre parenthèses, Fou E2 par exemple ici. Bah, ça change rien, ça sera toujours pareil, ça sera cavalier E4, tour C1, fou B4, dame C2, cavalier projet 5, cavalier projet 5, dame C4, cavalier F3 et B5. Pourquoi j'ai mis cette variante-là? Ben, c'est simplement pour que vous voyez cette structure de plan. Alors j'étais un petit peu vite, je vais y retourner tout doucement, donc fou 2, on remet le cavalier en E4, la tour en C1 pour protéger ce cavalier, fou B4, on rajoute une couche, dame C2, il protège le cavalier et en même temps met une pression sur le mien. C'est pour ça que je cherchais le fou. Ok, G5. D prend C4, tu ne peux pas manger mon fou ici parce que je prends ton cavalier là. Cavalier F3, B5. Et B5, maintenant je le solidifie. On a ce genre de structure dans la slave où on peut solidifier notre pion
et voire même là, même le gambit accepté aussi, on en a aussi certaines structures. Donc en gros, les noirs vont réussir à conserver leur pion de plus. Donc je disais, donc à partir de dame à 5, en vérité, le seul coup qui permet, qui est passif, mais qui permet de casser un petit peu la dynamique des noirs, c'est le coup KD2. Pourquoi? Parce qu'en KD2, on enlève tout simplement le clouage. Par contre, il faut bien faire attention sur KD2 parce qu'il y a quand même du danger, hein. Il y a déjà le fou qui est en l'air ici. Il y a un vrai danger. Si par exemple sur KD2, nous on va quand même jouer le coup fou D4, c'est notre coup phare, on va dire, hein. Ici, si dans cette position-là, tu pourrais recommencer en te disant je vais jouer le coup fou D3 aussi de nouveau, ou même d'ailleurs on va le voir après, donc je vais le laisser comme ça, par exemple dame C2, ici. Alors, juste ici, plusieurs variantes sont jouables. Moi, je vous propose la variante petit roc parce que je trouve qu'elle garde une la mise et elle garde vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est là qu'on va voir la position que je disais avec fou D3. Elle est vraiment intéressante et elle garde de plein de possibilités de pièges. L'autre variante, c'était dépenser, qui est une autre variante théorique. Moi, je l'aime moins, cette variante-là, tout simplement parce que dépenser, fou prend F6, KF6, KC4, dame C7, fou E7, on est bien avec les noirs, c'est une bonne variante, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste que c'est moins dynamique. On enlève trop facilement les pièges. On laisse vraiment les blancs souffler. Alors que notre philosophie, c'est non, on veut te rentrer dedans et on veut que tu respires pas, on veut vraiment que tu souffres, simplement. Donc Petit Rock, ça reste dans cette optique-là. Donc je disais pourquoi feu D3 tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai pas montré tout à l'heure, parce que ça revient au même dans cette position-là. Parce que ton fou est non protégé ici. Et en prenant C4, je t'attaque à la fois ton fou là et ton fou là. C'est pour ça que je dis, il faut pas l'oublier, ce fou-là. Et par exemple, ici, si tu décides de prendre, bah, t'as plus de fou. Et là, si tu décides, par exemple, de prendre là, et bah, t'as plus de fou qui attaque à l'âme. Donc tout à l'heure, la seule différence, c'est que la dame, elle n'était pas là. Donc on perdait pas de pièces, mais par contre, on perdait quand même un pion au final, puisque j'aurais repris là, le fou aurait dû bouger. Enfin bref, c'était compliqué. On va pas trop rentrer dans les détails. Après, si vraiment, je pense que déjà, on va loin dans cette vidéo. Après, si vraiment vous voulez plus de détails, qu'on rentre plus en profondeur dans la position, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera vraiment un truc plus poussé. Et en sachant qu'à la fin, c'est bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous expliquerai rapidement quelque chose au sujet du début et les prochaines vidéos qu'on fera sur ce début-là, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un répertoire complet contre des 4 et que bah, vous faites plus martyriser, que c'est vous qui martyrisez les blancs, hein, tout simplement. Donc, alors, on avait dit fou des 3, bah, c'est un mauvais coup, donc on voit bien que ce coup de petit roc, quand même, il garde, il y a beaucoup de venin, quoi, ça, il y a beaucoup de venin dans cette position. Pareil, dans cette position-là, on pourrait se dire, bah, pourquoi pas fou point F6. F6, fou D3, D prend C4, fou C4. Bah, quand on regarde bien cette position-là, effectivement, on a réussi avec les blancs à calmer les noirs. Sauf que les noirs auront la paire de fous, donc déjà un bel avantage. Les pièces sont quand même un peu liquidées. On ne souffre d'aucune faiblesse véritablement. On a nos pièces qui sont plutôt bien placées. Donc on a une position plus que correcte avec les noirs. Tout simplement, on n'est pas du tout mécontent d'avoir ce genre de position et bien au contraire. On a les noirs, en sachant que les joueurs qui arrivent jusqu'à là sans trop de problèmes, c'est des joueurs qui connaissent avec les noirs, avec les blancs. Et surtout, ça va être des joueurs qui vont être quand même bien classés. Donc c'est des joueurs qui vont être plus ou moins forts. Donc déjà, s'ils arrivent jusqu'à là avec vous et que vous avez cette position-là, vous êtes content, quoi. Vous savez que vous les avez tenus et vous savez que vous allez aller plus loin parce que vous la connaissez bien, cette position-là. Enfin, vous allez la travailler pour bien la connaître. Donc, alors, on revient sur Petit Rock. Donc, on avait dit fou F6 et fou D3, c'est pas très bon. Donc, on peut regarder un petit coup comme fou E2. Alors, fou E2, ça peut paraître un peu passif, mais bon, tout, pourquoi pas, hein. Le fou en D3, on voit qu'il y a toujours des points C4. Fou en F6, on voit qu'on donne le fou. Donc pourquoi pas en E2. Et là, il y a vraiment un coup que j'adore, moi, dans cette position, et c'est un coup toujours pareil, hein, c'est pour garder le dynamisme, garder l'agressivité du système, ne pas laisser les blancs respirer, tranquillement faire leur petit rock, A3, et nous repousser. C'est vraiment, on veut attaquer à toute vie, on veut leur montrer que non, non, on va pas te laisser tranquille, je veux te défoncer, tout simplement. Entre guillemets, hein, bien sûr. E5, c'est vraiment un coup puissant, E5. Parce que E5, on garde toutes les possibilités d'attaque. Il y avait des Pro C4 aussi qui jouaient. Je crois d'ailleurs qu'il y a une célèbre partie de Capable Call, je ne sais plus exactement. Bon, après, moi, je connais surtout E5 parce que c'est le coup que je préfère. Donc, sur E5, il y a plusieurs possibilités. On a, par exemple, Petit Rock, des Pro E5, c'est prendre des 5, un peu les prises, hein, tout simplement.
On peut aussi jouer fou prend cavalier, pourquoi pas. Et K B3 attaquant la dame, ok, et A3. On va essayer de voir un petit peu tous ces coups. Alors, comme je vous ai expliqué, je ne veux pas aller totalement en profondeur, je vais vraiment très loin, mais je peux pas non plus aller trop en profondeur parce que la vidéo, elle durerait une après-midi entière, quoi. Enfin, ça serait, c'est juste énorme, hein. C'est la théorie, et ça, c'est à vous de découvrir au fur et à mesure. Là, c'est plutôt un kit de commencement, hein. C'est un kit de démarrage, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Mais un beau kit déjà, hein. Je pense que déjà, avec tout ça, vous respectez la vidéo, vous allez vous entraîner bien sur ça, vous allez faire mal à vos adversaires et vous n'allez pas rester très longtemps à l'élo que vous avez actuellement. Donc, on va regarder Petit Rock pour commencer. Donc, sur Petit Rock, bah, l'idée de 5 c'est de faire E prend D4. On a fait sauter le centre, puisque c'est l'idée des ouvertures, en général, c'est de faire péter le centre, hein. K B3, donc là j'ai marqué Dame B6, mais on aurait pu aussi jouer Dame C7, ça changeait pas grand-chose. Puis on prend, fou prend, et là on obtient une position après A5, A3, fou D6, qui est tout à fait bien, c'est une position qui est équilibrée. Je dis pas égale parce que souvent les gens égales ils comprennent nul. C'est pas du tout le cas, mais équilibré, c'est-à-dire que les deux joueurs ont une position saine, raisonnable et jouable, et que la position va pouvoir se conclure par résultat logique, le plus fort va gagner, ou en général, c'est comme ça. Alors, ce qu'on peut dire sur cette position quand même, c'est qu'il y a un pion isolé. Quand même, c'est important, hein, ce qui veut dire que quand on va arriver, ma pion va se rapprocher de la finale et mieux ça sera pour les noirs. Bon, après, ils peuvent s'en départir très vite à poussant des 5. Les pièces, elles font un petit bloc ici quand même. Donc, moi, je préfère quand même la position des noirs. Cette position-là, je trouve qu'elle est un peu plus compacte. En sachant que dans cette position, on verra aussi souvent ce terme-là, vous avez 3 îlots pour les blancs et 2 îlots pour les noirs. Les blancs, ils en ont un, 2, 3. Donc c'est important pour les finales, ça permet de déterminer les finales, hein. Simplement le pion isolé, le nombre d'îlots, les pièces qui restent. Bon, là, c'est pas encore une finale, c'est un milieu de jeu, hein. Il y a encore les dames, il y a encore les pièces lourdes qui sont là. C'est un milieu de jeu dynamique où les deux ont vraiment des chances de gagner cette position, tout simplement. Alors, à part Petit Rock, qui donne déjà une position très très bien pour les noirs, on pourrait regarder le coup A3 par exemple. Comme ça, A3, ça met une attaque directe sur le fou. Alors, A3, c'est un clouage, enfin, c'est un clouage, c'est une attaque du fou, mais le problème, c'est que ce pion est cloué. Et comme on peut le voir. Donc, par exemple, si je joue E prend D4, ce qui est mon idée de toute façon, je joue E5 pour prendre le pion en D4, et bien là, ce qu'on peut voir, c'est que si toi, tu décides de manger mon fou, ben, je te mange ta tour, et puis je suis très content et je me marre bien, tout simplement. Et donc, bien sûr, dessus, tu vas être obligé de me reprendre en D4. À partir de là, je peux même faire D prend C4. J'attaque ton petit fou ici et j'ai pas la menace prise, toujours pareil, parce qu'il y a petit roc. Il y a petit roc. Il y a Dame prend 1. Ce que je voulais dire petit roc, c'est ce que j'étais en train de penser au coup suivant. Donc, petit roc en te disant oui, c'est bien comme ça. Bah, ok, je te prends, tu me reprends et t'as plus de fou. Donc, les noirs, les blancs aussi sont obligés de malheureusement s'enlever ici, de prendre ici. Et là, on peut, après, je ne sais pas, KSC4 par exemple, on va tout simplement faire fou pour échec, B prend C et Dame C7. Et on a une excellente position. Toujours pareil, l'histoire des 3 îlots. On a 2 îlots pour les noirs, une structure bien compacte, il n'y a pas de faiblesse. Chez les blancs, bah, on a ici qui est faible. On a une, deux, hop, je me trompe de une, voilà, qui est faible. Ici, on a un, 2 îlots. Et ici, on a un autre îlot de pion. Ça fait 3 îlots de pion. Et on se rapproche de la finale. Donc, on est très content avec les noirs. Donc, sérieusement, dans cette position-là, vous allez le voir quand je joue, c'est plus agréable à jouer avec les noirs, je trouve. Donc, on est arrivé à Petit Roc. On a regardé ici fou de E5 plutôt, pas Petit Roc. On a regardé déjà A3, on a regardé Petit Roc avec les blancs, on a regardé, je sais pas si on a regardé fou prend F6. Bon, bah, c'est pas grave, on regardera une deuxième fois. Si on l'a pas regardé, mais je pense pas. Fou prend F6, on prend tout simplement. Et sur le pion on prend E5, on pourrait se dire qu'on perd un pion, caille E4. Et cette position, on va la retrouver après, dans la variante principale. Ici, les blancs vont faire KDE4. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est pour une question de protection. C'est-à-dire qu'ici, le cavalier est protégé par le pion et la dame. Je suis ici. Tandis que celui-là, hop, si j'arrive plus à faire le truc, celui-là, il est protégé que par le roi et la dame. Donc si je prends comme ça et que je reprends comme ça, on voit qu'il y a une énorme pression ici, on peut pas, ça nous empêche de roquer tout de suite.
Donc, ils vont devoir continuer avec des coups comme A3, mais c'est pareil, la tour elle est bloquée, ou tour D1, on va peut-être pouvoir faire tour D8, faut aussi, enfin bref, plein de coups, même dame Pro E5 à la limite. Et d'ailleurs, dame Pro E5 qui reprend le pion derrière, hein, tout simplement, on va récupérer notre pion. Et le problème, c'est que bah, c'est pas précis, tout simplement. Donc ici, il vaut mieux prendre avec ce cavalier-là, c'est plus précis, tout simplement. Des Pro E4, et à partir de là, ben, il y a plein de coups qui peuvent se jouer, hein. Mais, par exemple, petit roc, on va faire fou pour C3. On va revenir un peu dans la même variante que la variante principale, sauf que dans la variante principale, vous allez voir, il y a un fou qui est ici. Donc, on va continuer. On reviendra dans cette position-là après, puisque de toute manière, on va avoir pratiquement la même position. Donc là, on a fait fou pour F6. Mais je pense que fou pour F6 est quand même un petit peu meilleur que la variante principale. Après, ça c'est une question de goût, je pense. On peut regarder aussi le coup KB3 qui est intéressant, parce que KB3, on peut se dire, tiens, j'attaque ta dame. Donc t'attaques madame, ah oui, je vais la replier, hein, dame C7. En même temps, je protège le 5. Petit roc, je prends C4, j'attaque Tokaï en B3. Tu me prends, je replie. Je garde un peu la pression sur le centre. J'étais un petit peu loin, mais bon, en gros, on va obtenir ce genre de position. Toujours pareil. Donc là, au niveau structurel, on a deux majorités qui se dessinent. Une majorité pour les noirs sur les dames, une majorité pour les blancs sur les rois. On a tous les deux la paire de fous. On voit que les blancs ont un fou qui est ici, qui est un petit peu mal placé. On se demande comment, parce que tout simplement, je menace des coups comme G5 qui pourraient arriver. On se demande un petit peu comment ils vont faire, puisque on a une belle batte. Alors, je vais enlever un petit peu tous les machins, là, tous les petits ronds pour être plus clair. Hop, voilà, je disais, donc on a une belle batterie ici, fou dame. D'ailleurs, si on pouvait les inverser, ce serait encore mieux. Le fou ici est un peu bloqué. Le cavalier en D4, il est plutôt bien placé, mais il est sur une position qui n'est pas totalement stable, puisqu'on peut le chasser avec C5. Parce que les avant-postes sont très bien, sauf si on peut se faire chasser. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Il faudrait peut-être d'abord jouer à 6 puis C5. On voit que dans l'ensemble, la position, elle est tout à fait jouable pour les deux camps. Moi, je préfère, comme d'habitude, hein, je préfère noir. De toute façon, j'aime bien ce système, sinon je ne le proposerai pas. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plus facile à jouer pour les noirs. En plus, on peut facilement rebondir en D5. Ouais, c'est franchement une belle position. Donc, après, on pourra les approfondir, mais c'est dans d'autres vidéos. Donc, on a fait KB3, bah, mine de rien, on a déjà quasiment fait tout, un petit roc, A3, KB3, fou pour F6, il nous reste plus que les prises de pion centrales. On va regarder la prise C prend D5, la moins compliquée. E prend D4, c'est logique, j'attaque ta pièce. Ici, je prendrai que le cavalier, tout simplement parce que j'ai pas envie de me créer un pion isolé. Cavalier E4, c'était une manière de jouer, il y en a plein d'autres, hein. J'ai mis juste ça. Oui, là, je voulais vous montrer que le petit piège ne fou F5, tu te dis, ouf, je fais cavalier F6, je suis content, je gagne ta pièce et puis je détruis un peu de roc, mais c'était juste pour vous montrer qu'en fait, ça fonctionne pas, hein, parce que je peux prendre en F6 comme ça, bise, et puis je peux te prendre là. Et ce qui est rigolo, c'est que dedans, ça pourrait être un perpète. Si par exemple le cavalier ici, il était là, ou même sur une autre case, c'est un perpète avec dame échec là, dame échec là, dame échec là, dame échec là tout le temps. Sauf que là, bah, ça marche pas. Parce que je viens ici, tu peux pas venir ici, donc tu viens en F5, et là j'intercepte en F6. C'est juste pour montrer cette idée d'interception de ligne qui peut des fois vous sauver le demi-point, quoi, hein, tout simplement. Passer d'une position gagnante à une position nulle, c'est un peu emmerdant, hein. Donc voilà, donc ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Donc la dernière variante, et je pense que c'est la variante principale, hein, en tout cas c'est celle qu'on rencontre le plus en général, à un bon niveau, hein, pas un faible niveau, la partie elle est déjà finie depuis un moment, hein. Sans vouloir être, comment dire ça, à vous vendre du rêve, quoi, tout simplement, hein, mais en règle générale, à un niveau plus bas, les blancs ont tendance à perdre rapidement dans ce genre de position parce que tout simplement c'est hyper agressif. Et c'est compliqué à trouver les meilleurs coups. Donc ici, juste se souvenir qu'il ne faut pas prendre le tour de 5 avec le cavalier. Ça sert à rien puisqu'on va se prendre aussi et on n'est pas très content de détruire notre structure. On va gagner une position saine. C'est tout l'idée du système. On va plutôt mettre notre cavalier en E4. Tout simplement parce que cavalier E4, on retombe dans la même position que tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette position où il y a simplement un cavalier et un fou en plus dans cette position-là. Et la même explication, on ne prend pas avec ce cavalier-là pour les mêmes raisons, tout simplement pour une raison de protection du cavalier. C'est moins précis.
On prend avec le cavalier ici, puis on prend, et dans cette position, le petit roc est le coup normal, on va dire. À partir d'ici, les noirs vont tout simplement décider de prendre le cavalier en C3. Deux variantes se posent, enfin deux variantes sont jouées par les blancs ici, hein. Dame prend ou pion prend, parce que dans tous les autres variantes, tu perds tout simplement une pièce, hein. Donc on va regarder tout de suite Dame prend, B prend, cavalier E5, on a récupéré notre pion. On voit que notre pion E4, il est quand même bien avancé dans le corps des blancs. Le pion C4 est quand même sous pression. Le pion C3, bah, en fait, ce sont des pions doublés isolés. Ils sont pas sur une colonne ouverte, donc ça va. Il y a aussi un élément important, c'est la case D3. Le fou qui va pouvoir facilement venir se développer ici. Et pourquoi pas réussir un de ces quatre à former un pion passé ici. Le petit avantage des blancs dans cette position, bah, c'est quand même la paire de fous. Ils ont une colonne ouverte ici qui pourrait essayer d'exploiter, pourquoi pas avec un bélier en A4 pour venir ici en A6 et faire exploser la position pour essayer de contester aussi la colonne D. Mais vraiment, les noirs, eux, dans leur idée, c'est vraiment de réussir à mettre par exemple un fou ici, un cavalier là, et pourquoi pas mettre une épine ici s'il viendrait être échangé, avec une belle épine en D3. On va avoir une position de full couleur opposée qui va favoriser l'attaquant. Puisque full couleur opposée, malgré ce qu'on pense, ce n'est pas nul dans les milieux de partie ou dans les fins de milieu de partie. Ça favorisera toujours celui qui attaque. Ça a tendance à tirer vers le nul en fin de partie, même s'il y a plein de positions qui ne sont pas nulles pour autant, hein. Donc ça, c'est sur Dame C3, on voit qu'on a encore une belle position, une position qui est plus ou moins équilibrée, qui a pas vraiment de problème. Donc ici, les blancs pourraient tenter B prend C3. Alors, vu que de toute manière, dans la variante Dame prend ou B prend, on va obtenir ce complexe de pion central, enfin, entre guillemets central. Autant regarder les dames. Au moins, avec la dame, on va pouvoir faire une pression sur le pion E4 et essayer de faire quelque chose. Nous, ici, on va mettre notre tour en E8. Pourquoi mettre la tour en E8? Parce que tout simplement, ça active une pièce. On va récupérer le pion, on peut le récupérer à n'importe quel moment. On voit bien qu'il a attaqué une fois, deux fois, trois fois et que derrière il y a un fou ici, il faut pas l'oublier, hein. À chaque fois que tu fais l'idiot, je te prends ici et par exemple un coup comme ça, je suis très content, je te prends, même si tu me prends là, bah c'est pas grave, vas-y, prends-moi. Et en plus, tu te menaces des coups comme ça. Tu restes pas avec la bonne pièce. Moi j'ai la bonne pièce, toi tu l'as pas. Donc ça veut dire que là je suis très très content, là, je suis vraiment heureux. Donc ici, tour 8, ça permet d'activer la tour, et puis ça tend encore des nouveaux pièges. De nouveau, on reste dans la philosophie de ce Gambit Sprix, j'ai du mal à le prononcer à chaque fois. L'idée, ben, c'est par exemple sur Dame 4, et ben boum, t'as plus de pièces. Et ça va vite, hein, Dame 4, c'est un coup qu'on peut avoir en vidéo, et un Dame C2, boum, je prends ton fou en G5, et tu rentres chez toi pleurer. Si tu fais fou F4, bah maintenant je vais prendre le cavalier va prendre le pion 5. Et mon pion E4, il est prenable, mais ça va entraîner quand même pas mal de concessions pour les blancs. C'est-à-dire, si bien sûr tu prends mon fou, je te récupère avec la dame ou avec la tour, comme tu veux, mais je pense qu'avec la dame, c'est quand même peut-être plus sain. Et je protège mon pion E4 et j'ai une excellente position. Si tu me prends mon pion E4 en disant comme ça j'ai un peu plus, bah, il y a un très beau coup tactique. Alors l'idée d'un pro E4, c'est que si par exemple je fais KG6, voilà, là c'est fini, quoi. Je vais pas abandonner. Mais il y a très beaucoup tactique. N'hésitez pas à chercher, hein, comme je l'ai dit, mettez la position en pause. Enfin, oui, la vidéo en pause, pas la position. Mettez la vidéo en pause. N'hésitez pas à chercher parce que ça va vous faire progresser encore plus vite. Mais là, le très beaucoup tactique, c'est tout simplement fou F5. Fou F5, pourquoi? Parce que ben, si tu me manges, tu as l'échec à la découverte. Par exemple, je sais pas, tu reprends. Je pense que tu n'as pas le choix. Et dame prend, t'as plus de dame. Donc il y a un thème à retenir. Et ta lame, elle peut plus venir nulle part sur cette diagonale. Elle peut pas venir là parce qu'il y a un pion. Elle peut pas venir là parce qu'il y a un cavalier. Donc il a plus qu'une case ici. Et là, boum, tour à D8. Alors la position reste jouable pour les blancs. Après fou prend E5. Donc bien sûr, tour pour dame. Ici, il faut bien faire le coup pour les blancs. Pas celui-ci. Ah, faut bien faire pour le coup pour les blancs, c'est prendre D, parce que tout simplement, avec c'est prendre D, on voit que la position, ils ont un fou, une tour, un pion pour la dame. Donc c'est une position plus ou moins équilibrée, avec un petit chouïa quand même pour les noirs, hein. C'est plus facile de jouer avec la dame. Enfin, moi, personnellement, je préférais jouer avec la dame dans cette position, donc je peux vous la recommander. Par contre, donc elle est tout à fait jouable, hein, comme je vous avais dit au début. Par contre, il faut surtout pas que les blancs ici prennent, comme j'avais fait au début, avec fou prend des 4, tout simplement parce qu'il y a C5 qui gagne la pièce.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette variante. J'espère que ça vous a plu. J'espère que surtout ça vous a donné envie de la jouer parce que franchement, honnêtement, vous allez vraiment vous faire plaisir. N'hésitez pas à voir plusieurs fois la vidéo. C'est vraiment important. N'hésitez pas aussi à m'encourager, à me mettre un like, un abonnement, ça serait gentil. Et pourquoi pas un commentaire. De me dire aussi en commentaire ce que vous avez moins compris ou ce que vous avez moins aimé. Et juste pour finir, oui, j'allais oublier le petit truc que je voulais vous expliquer juste à la fin. Tout à l'heure, quand je vous ai montré les positions, à partir d'ici, il y a plein de systèmes qui se louent, comme le célèbre système Jobava, qu'on verra dans une vidéo, bien à part. Système que je connais bien parce que je l'ai joué pendant un petit moment. On peut aussi voir tout ce qui est système de Londres. Pareil, système que j'ai joué un petit peu moins, mais que j'ai joué un petit peu. On pourrait essayer de voir des variantes. Je vais essayer de vous trouver des variantes qui sont vraiment hyper intéressantes. On peut aussi voir toutes les variantes à base quand on joue C4, E6, KSC3, KIF6, les variantes à base de la variante d'échange qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai parlé avec Fou G5. La variante d'échange est une variante très intéressante pour les blancs, mais ces variantes-là, ce qui est bien, c'est qu'elles sont aussi bien intéressantes pour les blancs que pour les noirs. Et en plus, le fait de les travailler, le fait de les jouer, ça va vous faire monter votre niveau, mais juste de manière énorme, parce qu'elles sont extrêmement pédagogiques et elles sont tout simplement riches. C'est des variantes importantes à connaître et à jouer, même quand on joue pas des 4, hein, même quand on joue pas à ce genre de système. Il faut juste les comprendre, les connaître et bien les travailler. On peut aussi voir toutes les variantes où je crois c'est à base de KVDF 3, pas ça, KD7 et FouF4 je crois que ça se joue, si je me souviens bien, j'ai un trou de mémoire, il faudra que je vérifie. On pourrait aussi voir les systèmes avec G3. Je crois que système avec G3 c'est C30D. Non, les systèmes avec G3 c'est pas bon ici parce qu'il y a C6. Enfin, je vous ferai une liste des systèmes, mais en gros, je vous laisse pas comme ça. C'est-à-dire, là, je vous ai montré le Grand Bridge Springs, la défense. Vous voyez déjà que sur Fou G5, qui est le coup le plus joué, bah, ça percute bien, quoi. Et puis, bah, on verra tous les autres, et pourquoi pas après voir des répertoires contre 4. Et avec les blancs, pourquoi pas aussi voir des répertoires percutants, sans que ça soit pour autant mauvais, comme certains Gambit, Gambit Stafford ou des trucs comme ça, où vous prenez des mots et merveilles, et puis qu'à la fin, contre un joueur qui sait jouer, vous vous retrouvez à vous faire défoncer, hein, tout simplement. Voilà, ben moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.